Salut les coachs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Coachs. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder des sujets essentiels pour tous les professionnels de l'accompagnement, comme les coachs, les thérapeutes, les praticiens du mieux-être, les consultants ou les formateurs, tout ça dans le but de nous entraider. J'initie le mouvement en partageant mes meilleurs conseils pour celles et ceux qui lancent leur activité ou qui cherchent à passer au palier supérieur. Et j'invite tous les coachs qui en ont l'élan à partager en commentaire les leurs aussi. Parfois, une astuce, un conseil ou un témoignage peut impacter et changer la vie de quelqu'un. Ces vidéos peuvent t'intéresser aussi si tu es passionné par la croissance personnelle et professionnelle. Tu y trouveras des astuces et des conseils que tu pourras adapter à ta situation. Moi, c'est Shiraz. Je suis coach, formatrice, auteure et créatrice du Yin Coaching, une méthode de libération émotionnelle et transgénérationnelle qui allie 3 pratiques puissantes qui sont les lois et principes énergétiques, les constellations familiales et systémiques et ma capacité de claire connaissance. Allez, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet du jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment libérer l'énergie d'abondance. L'abondance est ce mot qui fait rêver autant qu'il fait suer. En réalité, la majorité des personnes qui désirent l'abondance, en fait, désirent la fin du manque. Et cette peur du manque est elle-même ancrée dans un besoin essentiel, humain, un besoin de sécurité. Donc, notre besoin de sécurité va déclencher la peur du manque qui, elle, va déclencher le désir d'abondance. Donc, on va commencer par là. On va commencer par notre besoin de sécurité. Que signifie être en sécurité pour toi? Est-ce que ça signifie être à l'abri, avoir un toit sur la tête? Est-ce que ça signifie avoir de la nourriture tous les jours? Est-ce que ça signifie avoir suffisamment d'amour? Est-ce que ça signifie avoir suffisamment de soutien des proches? Quelle est la signification de besoin de sécurité pour toi? Et tu découvriras en fait qu'il y a autant de réponses que nous sommes d'êtres humains. Mais quelle que soit la réponse, il y aura toujours exactement le même mécanisme. C'est-à-dire, ce qui est très important pour nous, on va toujours avoir envie de le sécuriser. Le mental va surveiller ce qui est le plus important pour lui. Prenons un exemple. S'il y a une pénurie d'essence, alors que par exemple mon métier exige que je sois en voiture en permanence, s'il y a une pénurie d'essence, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout faire pour stocker de l'essence, pour en avoir suffisamment. Je vais même surstocker. Si tu creuses un petit peu, tu vas voir en fait que cette peur, elle ne disparaît pas. La peur reste. Et cette peur, en fait, ce n'est pas une peur de manquer, mais c'est la peur de risquer de manquer. Dans le cas de l'essence, on n'a pas peur de manquer d'essence parce qu'on a du stock. On a peur du risque de manquer d'essence. Est-ce que tu perçois la subtile nuance entre les deux? Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de surstocker quelque chose, ça ne va pas faire disparaître la peur. Et tu remarqueras aussi que ce qui est en abondance, on n'a ni besoin de le stocker, ni besoin de le surstocker. On n'a pas besoin de contrôler ça parce que dès qu'on va en avoir besoin, il y en a tellement qu'on va pouvoir prendre à volonté. Tout est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on est dans l'énergie du manque ou est-ce qu'on est dans l'énergie d'abondance? Et si on revient à cette idée de libérer l'énergie d'abondance, on est probablement en tant que coach en train de parler des revenus et donc on est en train de parler en nombre de clients, n'est-ce pas? Ce désir d'abondance, on l'a bien compris, il est ancré dans une peur de risquer de manquer, qui est bien plus forte que la peur de manquer réellement. Est-ce que ce risque est réel? Oui, il l'est, bien sûr qu'il l'est. Si je me lance dans mon activité de coaching sans avoir des réserves au préalable, je risque effectivement de ne plus avoir d'argent très vite. Et c'est pour ça, les amis, qu'avant de se lancer et de lancer son activité de coaching, il est essentiel de faire des réserves financières minimales pour satisfaire ce besoin de sécurité vitale minimum. On a besoin de constituer ces réserves de sécurité pour éviter que le mental ne soit en panique à l'idée de risquer de manquer. Pour pouvoir coacher,
On doit être présente et présent. On doit être pleinement connecté à notre coaché. On doit être pleinement là. Si on a une peur qui se loge quelque part ici et qui va travailler, elle va parasiter notre présence. On ne va plus être totalement présent et on ne va pas pouvoir faire du bon coaching. Il est très important de prendre soin de ce besoin de minimum vital de sécurité pour éviter que pendant une séance, une partie de notre cerveau soit en train de s'inquiéter à l'idée de ne pas pouvoir payer une facture ou de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Et le montant de la réserve minimale de sécurité est très personnel. Chacun va mettre le nombre qui le fait sentir en sécurité. Sentir, et pas avec la tête. C'est avec le corps qu'on va se sentir en sécurité d'avoir cette réserve ou pas. Et c'est bien une réserve minimale pour la sécurité. On n'est pas en train de parler de l'objectif, de l'idéal, de notre grand objectif et notre grande finalité en tant que coach. Non, c'est vraiment le besoin minimum vital. Et on le reconnaît parce que c'est ce montant-là qui nous fait sentir en sécurité. Ce que je suggérais, c'est d'avoir une réserve qui puisse nous faire vivre au moins 6 mois. 6 mois avec un rythme normal, pas de dépenses extravagantes, mais pas de sacrifices non plus. 6 mois normaux. Ça, c'est l'optimal. Bien évidemment, entre 3 et 6 mois, ça peut le faire aussi. Au-delà de 6 mois, c'est vraiment le super top. Et si tu peux le faire, ce que je te suggérerais, c'est de ne pas compter sur les revenus de ta première année en tant que coach. Alors, on s'entend bien, tu vas gagner de l'argent pendant la première année, c'est pas ça la question, mais c'est de ne pas compter sur cet argent que tu vas gagner la première année. Tu vois la nuance entre les deux? Tu vas gagner de l'argent, mais tu ne vas pas compter dessus. C'est-à-dire, ça va être comme du bonus, de l'extra à chaque fois que tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, bien sûr, si tu peux avoir une réserve de 3 à 6 mois, c'est parfait. Et si vraiment tu n'as aucune réserve et que tu as vraiment besoin d'une solution immédiate, moi, la seule recommandation que je pourrais te faire, c'est d'identifier un plan B et idéalement un plan B et un plan C. C'est-à-dire, ce sont des activités professionnelles auxquelles tu peux accéder rapidement. Ce n'est pas l'idéal pour toi, mais c'est une solution pour te permettre de reconstituer ce minimum vital de sécurité. Et si tu as actuellement un autre travail et que tu souhaites démarrer ton activité de coaching, peut-être qu'il serait plus judicieux de garder ton métier et puis de faire ton coaching le soir et les fins de semaine jusqu'à ce que tu puisses atteindre un joli rythme de croisière qui te fera te sentir en sécurité de lâcher ton travail alimentaire, on va dire. Parce que si tu ne fais pas ça, ce qui risque de se produire, c'est que tu vas te mettre à paniquer et donc tu vas accepter tous les clients, même ceux qui ne sont pas des clients idéaux. Tu vas accepter de baisser tes tarifs, ce qui va ne faire que cumuler de la fatigue et de la frustration. Et ça va malheureusement accentuer la peur du manque. Et sans le vouloir, tu vas peut-être te mettre à penser qu'il n'y a pas beaucoup de clients, qu'il n'y a pas tant de clients que ça qui veulent faire du coaching. Tu vas peut-être penser qu'il est très difficile de gagner de l'argent grâce à une activité d'accompagnement et tu risques de basculer dans l'énergie du manque et c'est ça qu'on veut éviter. Et si je te disais qu'il y avait bien plus de clients que tu ne peux aider, que tu as de temps pour les aider? Et si je te disais qu'il y en avait tellement que tu vas être obligé d'en refuser? Et si je te disais qu'il suffisait de t'occuper de ta vibration pour que tes clients idéaux te reconnaissent, te voient et viennent à toi? Et si je te disais qu'à chaque fois qu'une personne te contacte pour un rendez-vous, ta mission, c'est de vérifier qu'il y a compatibilité entre ton accompagnement et sa demande. Si je te disais que le premier contact servait à ce que tu aides tes clients potentiels à vérifier si tu es le bon coach ou la bonne coach pour elle. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu veux l'aider? Et est-ce que ton approche est celle qui lui convient le mieux? Ancré dans l'énergie d'abondance, tu vas rediriger les personnes vers peut-être des collègues qui conviennent mieux à la demande. Dans l'énergie d'abondance, tu vas attirer tes clients idéaux, c'est-à-dire celles et ceux qui adoreront ton accompagnement, qui seront tellement heureux de te payer et que toi, tu adoreras accompagner.
Si tu remplis ton planning avec des clients qui ne sont pas idéaux, tu vas être vidé, tu vas être éreinté, tu vas être frustré et tu ne vas pas gagner l'argent qui correspond à l'énergie que tu envoies. Dans l'énergie d'abondance, tu attires tes clients idéaux, ces personnes qui adoreront être accompagnées par toi et que toi, tu adoreras aider. Plus tu seras au clair avec qui tu veux aider et en quoi tu veux les aider, et plus tu deviendras un aimant à abondance. Mon meilleur conseil pour toi, de coach à coach, eh bien en fait aujourd'hui, il n'est pas de moi, il est de Seth Godin. Seth Godin, que j'adore, dit « Mets-toi au service de la plus petite communauté viable possible ». C'est contre-intuitif, mais plus tu te concentres sur la plus petite communauté et plus tu vas pouvoir prospérer. Aider tout le monde, c'est comme n'aider personne. C'est d'ailleurs l'un des sujets qu'on aborde dans la masterclass #je me lance quand je parle de la méthode d'attraction magnétique, servir la plus petite communauté viable possible. Et pour t'aider à trouver cette plus petite communauté viable possible, je vais partager avec toi quelque chose que j'ai compris. C'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, donc tu ne prends que ce qui résonne en toi. Mais pour moi, il y a 3 types de coaching. Et on doit choisir quel type de coaching on a envie de proposer et de pratiquer. Le premier type de coaching, c'est ce que j'appelle le coaching laser. Ça veut dire que c'est un coaching qui va être dans la répétition du même message encore et encore et encore pour initier un changement ou en tous les cas un mouvement chez les autres. C'est un peu le coaching qui va aider les personnes qui sont assises à se mettre debout et à commencer à entamer le premier pas. C'est vraiment le coaching de la mise en mouvement. On ne sait pas encore où on veut aller, on ne sait pas qui on a envie de devenir, on ne sait rien, tout est confus, mais juste on est d'accord, on prend la décision de se mettre debout et de commencer à dire « Ok, je vais y aller là. Je suis prête à faire le premier pas. » Et ce type de coaching-là, je l'appelle laser parce que à force de répétition, on finit par dire « Ok, allez, j'y vais. » Et c'est un coaching qui est parfait lorsque on le fait à vaste échelle parce qu'en fait, quand on voit que tout le monde se met à se lever, on va se lever nous aussi. Et c'est souvent un type de coaching qui se trouve au tout début d'un cheminement de croissance personnelle et spirituelle. Je vais donner un exemple pour illustrer ce type de coaching laser. C'est par exemple le livre Transformez votre vie de Louise Hay. Elle répète des messages encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse se dire « Ah ok, d'accord, moi aussi je peux me lever. C'est possible pour moi aussi. » Elle raconte son histoire dans le livre, elle raconte l'histoire de ses clientes et puis elle invite à se mettre debout, à y aller, à y croire. C'est ça en fait. Ce coaching laser, ça nous permet de basculer d'un endroit où on croit que ce n'est pas possible à un endroit où on se dit c'est peut-être possible, tiens. Et c'est souvent un coaching qui nous attire lorsqu'on est dans la dynamique de vouloir aider les gens à sortir de leur souffrance. Parce que la stagnation, pour moi, c'est vraiment là où il y a les racines de la souffrance. Donc, si tu es appelé par ça, si tu as envie vraiment d'aider les personnes à cesser de souffrir, peut-être que c'est ce premier type de coaching que tu devrais offrir et proposer donc dans ton message magnétique. Et le deuxième type de coaching, c'est ce que j'ai appelé le coaching de redirection. Alors ça, c'est fait pour des personnes qui sont déjà en mouvement, mais qui ne savent pas trop quelle direction prendre, qui sont peut-être un peu confuses, un peu perdues, mais elles sont là, elles y croient et elles veulent bouger, et donc elles sont à la recherche de techniques, de méthodes et d'accompagnement pour pouvoir explorer, creuser, voir plus clair, pour pouvoir prendre des décisions et peut-être opérer des tournants dans leur vie. C'est souvent un coaching de révélation, de guérison, de prise de décision majeure. C'est un peu ce que je propose dans le Yin Coaching qui allie les lois énergétiques, les constellations familiales et systémiques et un peu cette capacité de claire connaissance que j'ai. Quand j'allie tout ça, ça permet vraiment d'accompagner les personnes à explorer, à voir clair, à révéler peut-être des blessures, à les guérir, à libérer les nœuds, etc., etc. Donc ça, c'est le coaching de redirection. Et si ça t'interpelle, eh bien peut-être que tu pourrais proposer, offrir au monde ce type de coaching-là. Et puis le troisième type de coaching, c'est le coaching d'action.
c'est le type de coaching le plus yang. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'action et dans la vitesse. C'est le type de coaching pour les personnes qui ont une vision claire. Ils savent exactement où ils veulent aller. Ils ont juste besoin d'avoir vraiment la méthode la plus directe. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider à emprunter l'autoroute pour pouvoir tracer direct. Avant de se lancer dans ce type de coaching, on fait le plein d'énergie et puis on y va. Si tu te sens appelé par ce type de coaching-là, par ce troisième type de coaching qui est le coaching d'action, peut-être que c'est ça que tu as à proposer au monde. Donc, coaching laser, coaching de redirection ou coaching d'action, ça, c'est les trois formes de coaching selon mon point de vue. Et ce que je t'invite à faire, c'est de choisir quelle est ta préférée. Commence par ta préférée et accompagne les personnes selon cette préférence-là. Parce que si tu aimes, tu vas exceller. C'est automatique. La passion de quelque chose, quand on la lie à la pratique, elle conduit à l'excellence. Donc, si tu commences à aider les personnes qui ont besoin de ce type de coaching que toi, tu adores offrir, elles vont être tellement satisfaites, tellement émerveillées, qu'elles vont devenir tes ambassadeurs et tes ambassadrices et elles vont parler de toi de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent te voir. Et c'est comme ça que ta communauté va grandir. Tu n'as pas besoin de cibler tout le monde, tu n'as pas besoin de cibler le plus grand nombre de personnes, tu as juste besoin de te mettre au service de la plus petite communauté viable possible et elle grandira par elle-même. C'est ça mon meilleur conseil pour toi aujourd'hui. Alors il ne te reste plus qu'à te lancer parce que ta communauté t'attend. Ceux qui ont besoin de ta vibration t'attendent. Lance-toi. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode d'attraction magnétique, clique sur le premier lien dans la description qui te mènera vers la masterclass #je me lance. C'est une masterclass totalement gratuite qui t'explique quelles sont les peurs qui empêchent de se lancer en tant que coach en démarrage, comment s'en libérer et par où commencer quand on désire commencer à attirer des clients idéaux, c'est-à-dire ceux qui vont adorer être accompagnés par toi et que toi, tu adoreras aider. Alors, clique sur le lien et je te dis rendez-vous dans la masterclass. À tout de suite.